Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril 2023. On va aller voir ensemble quels sont les messages qui vous attendent pour ce mois-ci. Donc pour ce faire, j'ai pris le tarot de la magie verte, c'est celui qui m'appelait le plus pour vous. Donc voilà, vous le retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Ensuite, je prendrai une petite carte de l'oracle au quotidien que vous retrouverez également dans la barre d'information. C'est un oracle avec un petit message, donc vous aurez un message supplémentaire à la fin du tirage. Ça peut être un conseil, ça peut être quelque chose que vous deviez comprendre, entendre. Donc voilà, et puis vous aurez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà, c'est parti. Les vierges, on y va, on démarre, on regarde les cartes ensemble. Donc ici, vous avez l'énergie générale du mois. Ici, vous avez les aspects positifs qui arrivent. Ici, on a les peurs et les blocages. Là, on a l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil. Ok. Ok. Allez. En énergie générale, vous avez l'arcane majeur du soleil. Regardez-moi cette carte absolument magnifique. Le premier mot qui me vient, c'est vraiment l'abondance. On voit que tout est beau, que tout est parfait, que tout est joli, que tout est ensoleillé. Le soleil, il annonce quand même une période assez sereine. Il annonce une période de paix, de succès. C'est vraiment le symbole de la vie. Ça apporte un sentiment de plénitude, de calme. Ça apporte aussi des moments agréables et apaisants, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec les gens que vous aimez. Ça symbolise également les valeurs telles que la vérité, que la loyauté, que la fidélité, tout dans les aspects des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses. Ici, on est dans quelque chose de très très beau, avec une réalisation aussi de soi-même, parce que le soleil est aussi très intérieur. Il y a une confiance en soi qui grandit, et vous avez ce moment où il est temps de briller, où il est temps de savourer des moments de bonheur. Voilà, donc ça c'est l'énergie générale, c'est ce qui va, c'est ce qui va entourer votre mois d'avril. Donc déjà on démarre extrêmement bien, c'est très très beau. La terre-mère ici, c'est également une lame majeure, la terre-mère qui est l'impératrice, c'est le positif qui arrive à vous. Il y a un redémarrage, il y a un nouveau départ important qui arrive, dans le sens où vous vous mettez en action concrètement dans la matière. Parce que la terre-mère, comme son nom l'indique, elle provient de la terre, donc elle, tout ce qui va concerner les projets, tout ce qui va concerner les choses naissantes, elle va le mettre concrètement dans la matière à un moment donné. Donc vous prenez vraiment votre destin en main ici, parce que vous allez dépasser peut-être d'anciens blocages, vous allez peut-être accepter des nouvelles opportunités justement qui vont s'offrir à vous, et c'est un mois, ce mois d'avril, où vous allez avoir beaucoup de positivité, beaucoup de communication, une communication assez fluide, et du coup ça va énormément vous aider dans vos prises de décision et justement dans vos projets. Ici, on voit très bien que cette jeune femme est enceinte, elle porte la vie, peut-être que c'est le positif qui va arriver à vous, mais de manière très symbolique, c'est surtout faire naître quelque chose en vous, que ce soit un projet, que ce soit une nouvelle manière d'être, que ce soit une nouvelle façon de penser, que ce soit une nouvelle vie, une nouvelle passion, une nouvelle profession, des nouvelles relations. Il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui démarre, et vous le porterez jusqu'à son terme avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence et surtout concrètement. Voilà, vous allez le matérialiser. Le 4 de baguette, lui, il parle des blocages. Dans les blocages,
il y a des difficultés relationnelles. C'est-à-dire que dans les blocages, vous êtes nombreux, je ne sais pas de qui on parle, mais il peut y avoir des difficultés en ce moment avec soit vos amis, soit votre famille, soit votre amoureux ou votre amoureuse, soit dans les rencontres de manière générale, dans la communication où c'est compliqué, soit avec vos collègues. Il y a une difficulté relationnelle. Il y a quelque chose qui bloque euh, au niveau de la communication, des incompréhensions, peut-être aussi des rancunes. Et il y a une certaine insécurité qui ressort par rapport à ça. Et du coup, vous vous sentez un peu éloigné de certaines personnes. Alors bien évidemment, quand on a le soleil et la terre-mère, ça semble pas... c'est pas quelque chose de principal, c'est pas quelque chose qui va venir gâcher votre mois d'avril, mais c'est là, il y a dans une sphère en particulier, il y a des gens avec qui ici il y a des complications. Et ça peut avoir un rapport avec l'événement important ici qui est la 7 d'Atame. La 7 d'Atame m'explique que vous fuyez une situation qui n'était plus possible de vivre. Et là, on est dans quelque chose de très sérieux. Alors c'est ça qui est assez hallucinant, c'est on passe vraiment de quelque chose de très lumineux à quelque chose ici d'assez sombre où vous fuyez une situation. Mais c'est peut-être en fuyant cette situation que justement cette chose lumineuse peut arriver. Et c'est peut-être quelqu'un que vous fuyez ici. Il y a la libération des masques. Vous sortez d'une situation toxique, d'une situation malsaine, d'une situation très difficile. Vous fuyez un environnement qui était chaotique. On vous a peut-être menti, on vous a peut-être volé, on vous a peut-être trompé, on vous a peut-être dissimulé beaucoup de choses. Encore une fois, ça peut être sur n'importe quel plan, hein, professionnel, familial, amoureux, sentimental. Amoureux, sentimental, c'est pareil. Familial, amical, peu importe. Et vous avez dû utiliser peut-être une stratégie, peut-être une ruse pour vous en sortir et vous libérer les masques devant vous, vous libérez aussi vos propres masques, vos masques de protection et vous fuyez cette situation qui n'était plus possible. Et finalement, de fuir cette situation, ça va vous ouvrir ici des choses absolument magnifiques. Et je comprends mieux pourquoi ici dans les blocages, il y avait une difficulté via des personnes dans votre vie. La 9 de baguette nous parle de la sphère sentimentale. Au niveau sentimental, pour les couples, pour les liens d'amour, il y a une énergie de solitude. Il y a une énergie de solitude parce que peut-être que vous vivez des tensions par-ci par-là, des disputes, des incompréhensions dans la relation. Et petit à petit, il y a peut-être une distance qui s'est installée entre vous. Moi, j'ai l'impression que la distance s'est installée entre vous comme si c'était l'univers qui vous avait apporté finalement cette tension pour que vous puissiez vivre ce combat, entre guillemets, de manière seule. Il y a un certain combat solitaire où vous tentez de vous en sortir comme vous pouvez. Bien sûr, la situation peut s'améliorer et si vous avez envie que la situation s'améliore, je pense que ça va être important ici de vivre cette situation et après de vous diriger l'un vers l'autre dans une communication bienveillante pour expliquer finalement ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce que vous êtes en train de vivre. Si il y a des personnes qui se retrouvent dans un couple, dans une relation plutôt malsaine, plutôt toxique, ce sera peut-être une infime partie d'entre vous, mais c'est possible. C'est peut-être cette situation-là que vous êtes en train de fuir. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a ce combat solitaire où vous allez plutôt fuir cette situation. Mais voilà, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Pour les célibataires,
j'ai failli oublier les célibataires. C'est une énergie aussi de solitude, bien évidemment, mais pour les célibataires, le poids de cette solitude, il commence à vous peser, il commence à vous blesser. Vous êtes peut-être démoralisé, alors soit à l'idée de rencontrer personne, soit parce que justement les rencontres que vous faites, elles vous paraissent assez inintéressantes, assez futiles. Vous avez peut-être l'impression que tout le monde se ressemble. C'est probablement le résultat peut-être d'une protection que vous vous êtes créée, pensant vous protéger de l'amour. Il y a peut-être aussi une peur de revivre une blessure affective. En tout cas, il y a des choses qui remontent et c'est peut-être des choses à travailler sur ce mois d'avril. Le professionnel, c'est la chevauchée sauvage, ici, la tour. Dans la sphère professionnelle, la tour, elle annonce un grand bouleversement. Ça peut nous parler de deux choses. Soit pour certains, vous êtes peut-être dans une perte, et c'est peut-être cette situation-là que vous fuyez parce que ça devenait compliqué, ça devenait malsain. Donc on peut parler d'une perte d'emploi, on peut parler d'une perte de salaire, et pour d'autres, à l'inverse, on va être vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif, dans le sens où après des difficultés traversées, il y a une grande évolution. La tour, elle peut vraiment venir détruire tout sur son passage dans le seul but de reconstruire des bases beaucoup plus solides. Donc soit effectivement ça vient détruire pour reconstruire, soit il y avait des destructions depuis peut-être des semaines, des mois, et aujourd'hui on est en train de reconstruire, on est en train d'évoluer. Dans tous les cas, ça annonce quand même des grands changements qui vont même se produire assez rapidement, je pense. Ça peut être un nouvel emploi, une formation, une mutation, une promotion. Ça peut être aussi une création d'entreprise pour certains. En tout cas, votre équilibre va être déstabilisé, mais ça peut être vraiment dans le positif. Les opportunités vont arriver, vont même vous amener bien plus haut que vous ne l'auriez imaginé. Donc là, l'important, ça va être d'accueillir ce qui se passe et d'accueillir au mieux finalement effectivement toute cette nouveauté ici. Le 6 d'Atamé nous parle du conseil qui vous est donné. Eh bien, éloignez-vous au plus possible de tout ce qui ne vous convient plus, des situations intolérables, de tourner le dos au passé, d'avancer vraiment dans des endroits, dans des relations où vous pourrez être apaisé, où vous pourrez être calme, vous pourrez être détendu. On est vraiment ici dans le conseil de fuir finalement cette situation qui ne vous convient plus. Prenez du recul, essayez aussi de lâcher prise sur le passé, sur les échecs, sur les conflits et embarquez vers une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue et libérez-vous pour laisser la place finalement à de la nouveauté et à une évolution personnelle. Voilà pour vous les vierges, c'était une guidance hyper intense. Je ne sais pas comment vous le ressentirez, mais waouh. Voilà, on va prendre la carte de l'oracle, hop, pour continuer ici dans cette guidance. Donc une carte pour les vierges pour le mois d'avril, pour les vierges pour le mois d'avril 2023. Allez, une carte oracle supplémentaire pour les vierges. Celle-là. Oh, j'adore. Oh, finesse. On dirait exactement la même carte. Regardez-moi ça. Faites de la place. C'est absolument incroyable. J'adore. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est exactement la suite du tirage. Voilà. Je vous laisse le petit mot ici si vous avez envie de le relire. J'aime bien quand ça accentue finalement tout ce qu'on vient de se dire. Voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura peut-être apporté des compréhensions supplémentaires dans ce que vous vivez. N'hésitez pas à partager ensemble dans les commentaires
vos difficultés, vos appréhensions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien, bien fort. Prenez bien soin de vous et un très joyeux mois d'avril.